Africa, oye, nous disons bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Qui aurait cru qu'en ce moment-là, un pays africain ou des pays africains peuvent tenir tête à la France pour lui répondre militairement. Personne n'aurait cru il y a quelques années. Et nous disons bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Bravo à la jeunesse qui commence à prendre conscience et dont le discours commence déjà à changer. Aujourd'hui, nous allons analyser la stratégie du Niger de notre point de vue en tant que géographe, et pour dire les propositions qu'on peut faire dans ce genre de situation. Donc, si vous voulez comprendre notre point de vue, le coup d'État, les réactions et les propositions pour la suite de ce qu'il y a à faire comme guerre, mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout, partagez cette vidéo, partagez-la à beaucoup d'autres qui pensent que non, c'est une affaire de politique, ça ne nous concerne pas. Mais l'heure est venue, le destin de l'Afrique est en train de se jouer maintenant, notamment dans ses rapports avec l'Occident, et notamment entre la France et les pays de l'Ouest d'Afrique. Donc, si vous avez déjà fait ce que nous avons dit, c'est-à-dire mettre des pouces, abonnez-vous et surtout partagez déjà, connectez-vous. Nous entrons dans le vif du sujet. Coup d'État au Niger, suite. À la suite du coup d'État au Niger, deux pays voisins, le Mali et le Burkina, se sont déclarés dans une communication, se sont déclarés que si la France intervenait au Niger, eux-mêmes, ils allaient intervenir. C'était une déclaration de guerre à leur endroit. La Guinée, pour le moment, n'a que condamné et annoncé que si ils avaient des intérêts, ils étaient contre les sanctions que la CEDEAO devait infliger au Niger. Ils ne sont pas prononcés. La Mauritanie n'est pas d'accord avec les sanctions, mais elle n'est pas prête à entrer en guerre. Les autres, ce n'est que de la bouche, de soutien verbal. Mais pour le moment, on peut compter sur le Mali et le Burkina Faso dans leur soutien au Niger contre la France. Donc nous leur disons bravo. Qu'est-ce qui va pousser la France à intervenir? Macron l'a bien dit, si les intérêts français sont menacés, ils vont intervenir militairement. Mais quel est ce pays dont on dit parmi les plus pauvres du monde, où les Français ont des intérêts au point où ils peuvent défendre ces intérêts, même militairement? C'est ça la contradiction. Et intervenir militairement en Afrique, il disait que c'est une époque révolue. La France n'a pas vocation à. Voilà vraiment la vocation de la France. Qu'elle ne le fait plus de façon cachée, elle le fait de façon ouverte. Mais cette fois-ci, les Africains sont en train de se préparer. Et pour se préparer, nous pouvons apporter notre point de vue là sur les préparations qu'il y a lieu à faire. Parce qu'actuellement, la guerre est inévitable. La guerre est inévitable. Parce que la France, la CEDEAO a donné un ultimatum au Niger. Et cet ultimatum est appuyé par la France. Donc là, est-ce que la CEDEAO va reculer? Est-ce qu'elle a les moyens? Le principal appui des opposants sur le terrain, c'est le Nigeria. Et le Sénat du Nigeria a déjà dit non. Donc le président pourrait outrepasser cela pour amener les troupes au Niger. Parce que le positionnement du Nigeria par rapport au Niger est effectif. Donc ils connaissent mieux le terrain, ils sont plus proches et ils pourraient mieux intervenir parce qu'ils ont déjà fait par le passé au Libéria avec la force qu'ils avaient appelée la force ECOMOG. Et que la France a toujours poussé à dissoudre la force ECOMOG sur le temps de Abacha. Donc, nous disons, le Nigeria va peut-être intervenir de force avec les autres pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais il faudrait qu'ils se préparent également en retour, parce que s'il y a une déclaration de guerre face au Mali et au Burkina Faso, il faudrait bien que le Sénégal se prépare qu'après la guerre, ou pendant la guerre, le Mali se retourne contre eux également pour leur faire la guerre, pour les empêcher de continuer à envoyer les troupes. Parce que là, couper le ravitaillement sera très important. Envoyer les troupes ou les ravitaillements au Niger pour continuer leurs besoins. Donc nous disons, bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Mais en tant que géographe, quelle est la stratégie que nous suggérons? Oui, notre parcours nous a permis de constater que quand on est dans ce genre de situation, il faut se préparer. Il faut faire la géostratégie. Il faut se préparer pour comment l'ennemi va frapper. Et l'ennemi, c'est la France, comment elle va frapper. La France a colonisé le Niger et possède bien la cartographie du Niger, la carte du Niger, les points stratégiques du Niger, les points militaires. Donc, si nous avons un point de vue à donner pour cette situation, c'est de proposer aux autorités nigériennes ou aux autorités nigériennes de pouvoir commencer les déplacements ou les modifications des objectifs militaires que la France pourrait atteindre. Commençons par les bases militaires. Il faudrait commencer déjà par vider les bases militaires, déplacer les bases militaires. Les armureries, ils le savent.
Et nous le disons cela sur la base de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que quand on a vu Gbagbo s'agiter, faire une première sortie, l'armée de Gbagbo fait une première sortie. La seconde sortie, c'était de quoi? C'était de sortir des avions et de détruire tous les chars qu'il y avait. Alors qu'on disait déjà que Kalash contre Kalash, on va voir ce qui va se passer. Mais il n'y avait plus ensuite de munitions. Donc on a bombardé tout cela en un temps record. Et la Côte d'Ivoire de Gbagbo était à terre en ce moment-là. Donc il sera de même ici. La supériorité aérienne. Et on est déjà en train de surveiller le ciel aérien pour dire la France a déjà commencé par violer le ciel aérien. Donc pour éviter cela, pour qu'elle tombe sur des cibles déjà faites, anciennes, il faudrait déplacer les cibles, déplacer les armureries, déplacer les camps militaires et ainsi que vider les endroits les plus stratégiques, notamment la présidence. Et la personne qu'on doit rechercher pour le ramener au pouvoir, c'est bien sûr Bazoum. Donc il faut déplacer également Bazoum, le mec, dans un endroit en sécurité. Pourquoi ne pas le cacher hors du territoire nigérien jusqu'à la fin? Oui, il faudrait bien qu'on le détache et qu'on le cache. Donc, actuellement, c'était la proposition qu'en tant que géographe, nous, on fait sur le plan militaire. On déplace les objectifs parce que tout va se faire sur la cartographie. On ne va pas envoyer les militaires sur le terrain sans leur montrer les objectifs qu'ils doivent atteindre. Et ce sont des objectifs qui sont bien géolocalisés. Donc, il y a une localisation de ces objectifs. Les camps militaires, les armureries, les outils à utiliser par les forces de défense du Niger. Et les Français étant dans ces gens ont déjà fait cette cartographie-là et ils la maîtrisent. Si les Nigériens veulent prendre un pas d'avance sur eux, ils n'ont qu'à les déplacer et les relocaliser. Donc voilà ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas seulement de se défendre, mais c'est d'anticiper. Et ça, on appelle la géostratégie. Comment anticiper quel est le plan pour la guerre. Ainsi, les autres forces viendront en appui. C'est vrai qu'actuellement, le Mali a une force militaire, a une supériorité militaire à une autre pareille en Afrique de l'Ouest au regard de l'appui de la Russie. Mais nous disons, ce n'est pas seulement le gouvernement russe qui est prêt à appuyer ces pays, mais le groupe Wagner a dit qu'ils sont également prêts à soutenir le Niger dans cette guerre, qui se proposent leur service. Et nous leur disons bravo. Donc si les gens chantaient que le groupe Wagner avait disparu, ils sont encore en service. Et Prigojine lui-même l'a proposé, ils sont encore prêts à offrir leur service au Niger. Donc nous leur disons bravo pour cette proposition parce qu'on en a vraiment besoin. À la suite de cette guerre, la France ne se comportera plus comme avant. Et le discours a commencé déjà à changer. Si les intérêts, oui, les intérêts, enlevez-les. Et c'est pour cela que depuis hier, depuis lundi, le déplacement ou l'évacuation forcée des Français est en train de se faire. Et dans la foulée, on ne le distingue pas tous, ils sont tous pareils. La France amène souvent dans sa suite l'Union européenne. Les Italiens aussi sont en train de partir. Ils ne pourront pas rester sans les Français. Donc, et cela va poser le problème des intérêts français dans la sous-région d'Afrique centrale, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faudrait bien qu'on se comprenne là-dessus. Ce que les Français veulent faire, et l'issue sera fatale pour la France. S'il faut désormais commencer à évacuer et faire la guerre sur le territoire, nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Tout le monde est armé. Et je vous dis bien ici, en tant qu'historien de l'Afrique, histoire et géographie, le congrès de Berlin avait été étudié, ce n'était pas pour le partage de l'Afrique. En 1884, avant qu'on ne se réunisse à Berlin, l'Afrique était déjà occupée. Donc cela n'a que confirmé. Mais l'objet du congrès de Berlin, c'était pour autre chose. Donc si vous voulez en savoir, nous allons revenir dans l'histoire pour vous le redire. La question d'armes était au cœur du question de Berlin, de la situation à Berlin. Et cette question des armes, on va essayer de la revoir et comprendre comment au cours de ces 60 dernières années, les Européens se sont organisés pour essayer de contrôler le marché des armes en Afrique, les achats si possible. Et le président Traoré l'a bien dit, la France ne veut pas que nous achetons des armes. Mais quand on veut se tourner votre partenaire, ils sont en train de bloquer le marché. Heureusement que le Mali a contourné cela et s'approvisionne sur ses propres bases. Nous disons que Africa, oye, ça va chauffer. Hey, ça va chauffer. Aïe, aïe, aïe. Ça va chauffer. Ça, c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Abonnez-vous, cliquez sur la notification, surtout mettez de nombreux pouces. Nous reviendrons dans une autre analyse demain pour vous dire la suite de la préparation de la guerre au Niger et le destin de l'Afrique en jeu. Merci.